Salut les Frenchies, bienvenue pour cette nouvelle anecdote du jeudi. Aujourd'hui, on parlera de la fin de mon bénévolat à Cloverleaf et du début de ma carrière en tant que pompier professionnel à Spring, au Texas. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, cette anecdote est en partenariat avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Que vous soyez un volontaire, un professionnel ou un passionné, allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos extraordinaires et de l'international avec moi et Anthony du Canada qui ne devrait pas tarder à pouvoir enfin mettre des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et sans plus attendre, l'anecdote. Alors je vais faire une avance rapide sur les années qui me restaient à couvrir de Cloverleaf parce que vraiment, comme je vous avais dit, c'était devenu plus ou moins ma résidence principale. J'y passais tout mon temps, j'ai acquis énormément d'expérience. C'est quelque chose que j'ai acquis en étant sur place. Et je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais ce n'est pas vraiment des anecdotes et c'est certainement pas aussi intéressant que quand j'ai commencé ma carrière de pompier professionnel ici où je suis maintenant, c'est-à-dire à Spring. Donc au bout de quelques années, Cloverleaf avait quand même pas mal changé, l'esprit commençait à s'éroder un petit peu. On avait reçu toute une cargaison en fait de nouveaux bénévoles qui étaient payés, donc ces gens-là, ils n'étaient plus vraiment là par passion et par le souhait d'aider la communauté, c'était vraiment essayer d'amasser un peu d'argent et l'esprit commençait vraiment à tomber en chute libre. Et en plus, à ce moment-là, je commence à arriver sur la fin de mon visa étudiant et je me dis, si ça se trouve, il va bientôt falloir que je rentre en France. Donc l'idée du retour en France commençait à se faire de plus en plus nette dans mon esprit, mais ça faisait quand même 4 ans et des brouettes que j'habitais aux États-Unis et je me disais, c'est quand même dommage d'avoir vu que la ville de Houston et un petit peu de sa banlieue et 2 ou 3 villes autour, mais de rien avoir vu d'autre de ce pays vraiment gigantesque et quand même assez magnifique. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un petit voyage vu que je vais bientôt retourner en France. Et puis comme ça, ça marquera bien la fin de ma vie aux États-Unis. Et puis étant donné que j'ai tendance à pas forcément tout faire comme tout le monde, je me suis dit, tiens, un petit voyage autour des States, ce serait sympa. Aller visiter un maximum de casernes, aller voir des pompiers. Et puis, tant qu'à faire, autant rendre hommage aux 343 pompiers décédés à New York le 11 septembre 2001. Donc j'aimerais bien commencer mon voyage par la ville de New York en septembre 2011 et je tenais vraiment à être là en tant que pompier aux États-Unis à ce moment-là, donc bénévole mais pompier quand même aux États-Unis et puis pouvoir rendre hommage à tous ces gens qui sont morts, tous ces pompiers, tous ces flics, tous ces civils qui sont morts dans ces attentats horribles. Et je me suis dit que ce serait un bon début pour mon voyage. Et comme je viens de vous le dire à l'instant, je ne fais pas forcément les trucs comme tout le monde, je fais un peu les choses à ma sauce. Et comme me disait mon père tout le temps, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Et l'idée un peu folle et saugrenue de faire un voyage autour des États-Unis en stop et dormir chez l'habitant commence à germer dans mon esprit. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un voyage de 3 mois en autostop, tout autour des States, en revenant à Houston. Donc on est parti de New York. On a été jusqu'au point le plus au sud des États-Unis. On est revenu au nord de la Floride. On a traversé d'est en ouest jusqu'en Californie. On est parti au nord de la Californie, revenu au Texas. Bref, ça a duré 3 mois. C'était un voyage absolument mémorable. C'est pas un truc que j'aurais pu faire autrement. Et puis c'était vraiment l'époque de le faire. Mais bref, c'est pas une chaîne de voyage, c'est une chaîne de pompiers. En tout cas, j'ai vu énormément de casernes pendant ce voyage. J'ai pu rendre hommage aux pompiers décédés à New York en 2001 en y étant présent 10 ans plus tard et c'était vraiment incroyable. Et au retour de ce voyage, j'ai repris un peu le bénévolat de façon un peu plus légère à Cloverleaf. Ça avait vraiment changé dans les quelques mois où j'étais parti et au final, petit à petit, mon bénévolat s'est un peu envolé. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai déménagé, j'ai habité 1 an à Austin, 2 ans à Chicago et puis ensuite on est revenu au Texas. Donc du coup, comme vous aurez compris, ma présence aux États-Unis s'était renforcée à ce moment-là. Je pensais vraiment y rester plutôt que de retourner en France. Et quand on est revenu au Texas, en fait, j'ai commencé à retravailler pour un magasin d'outillage. Mais tout le temps où j'étais parti, en fait, où j'avais déménagé, j'avais jamais perdu les pompiers de l'esprit. Et j'ai quand même passé en ligne aussi mon EMT, qui signifie Emergency Medical Technician, donc un technicien d'urgence médicale. En gros, pour ceux qui auront la référence, c'est l'équivalent du CFA PSE ou du PSE2, un peu plus poussé, mais vraiment, ça reste quand même assez basique, quoi. C'est du premier secours, du secours à victime. Ce n'est pas les niveaux très élevés qu'on peut obtenir ici
pour faire du secours en préhospitalier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dehors dans la rue. Mais c'est plus ou moins le prérequis minimum pour tous les fire departments au Texas. Et donc je me suis dit, bah tiens, ce serait bien d'avoir ça. Maintenant que j'ai la partie incendie que j'avais obtenue grâce à fireacademyonline.com, je me suis dit, il faut quand même la partie EMT, histoire que si je veuille travailler en tant que pompier professionnel, je puisse avoir accès à un poste. Donc je ne perds pas d'esprit et je fais quand même ça. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc bref, j'obtiens ce certificat de EMT. Alors entre parenthèses, la partie EMT, c'est pas ma passion, mais ne m'éclatez pas dans les commentaires parce que oui, tu nous as pas expliqué en détail ce que c'est EMT. Je vous promets, je vous expliquerai. On ira faire une visite d'une ambulance qui sont un peu plus bas là-bas. Je vous le promets, mais là, c'est pas le moment. Et pendant que je faisais ce certificat de EMT en ligne, j'avais obtenu un travail dans un magasin d'outillage où je réparais tout ce qui était en fait petit moteur thermique, donc petit moteur à essence. Et je travaillais dans un service de location d'outils. Et un jour, il y a un fire marshal qui vient. Alors, pareil, les fire marshals, je vous expliquerai ce que c'est en vidéo. Il y a tellement de différences que je vous ai dit, on peut couvrir pendant des années, niveau différence. Donc, il y a un gars qui vient. Alors, les fire marshals, c'est quoi? C'est, pour faire très simple, des flics pompiers. À chaque fois qu'on a un feu, que ce soit structure, que ce soit broussaille, que ce soit voiture ou quoi que ce soit, une violation du code bâtimentaire en incendie, des choses comme ça, on leur passe un coup de téléphone et c'est eux qui s'occupent de tout ça, ceux qui font les enquêtes, ils ont le pouvoir d'arrêter les gens. Donc tu les vois, ils sont pompiers mais ils ont des gilets police avec le flingue, l'étoile de police. Donc bref, je vous expliquerai tout ça pareil plus en détail, mais là c'est pas le moment. Et on avait eu une très grosse pluie qui avait fait pas mal de dégâts quelques jours auparavant, et ce gars là il ramenait un ventilateur qu'ils avaient loué. Et je vois le t-shirt Fire Marshal, donc forcément on commence à discuter. Ah, Fire Marshal, Fireman, ah bah tiens, je viens de passer mon EMT, je viens de le finir. Est-ce que tu connais des bons Fire Department dans le coin et tout? Et là, le gars me mentionne Spring Fire Department, dont j'avais jamais entendu parler. Et il me dit, ah bah tu devrais faire un tour sur le site internet de Spring Fire Department. C'est un service incendie très jeune parce qu'on a changé de type d'organisation. C'était principalement même à 100% bénévole, et petit à petit on a évolué à partir d'il y a environ 7 ou 8 ans. On a évolué, on commence à être on est vraiment en pleine transformation. On passe d'un service 100% bénévole à un service 100% professionnel. Donc lui, c'était en 2017, donc il me recommande ça et il me dit ouais, faudrait que tu jettes un œil sur Spring. C'est vraiment en plein boom, c'est très dynamique et je pense que ça te plairait. Et donc le soir, je rentre à la maison, ni une ni deux, boum, internet, je vais voir Spring Fire Department en ligne et tout. Le site, super bien, franchement, ça avait l'air génial. Et je me dis, oh, ce serait vraiment le rêve devenu réalité si je pouvais travailler pour un service incendie comme ça. Et je regarde, malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait aucun poste à pourvoir, il n'y avait pas d'engagement prévu. Il n'y avait rien du tout en fait, donc je me suis dit, bon, j'ai gardé ça dans un coin de mon esprit. Et puis tous les jours, j'y allais sur le site, je regardais un peu, à ce moment-là, on pouvait voir en fait les départs en direct, les départs que les gars faisaient. Je me disais, ah quand même, c'est sympa, déjà ça bouge pas mal, il y a beaucoup de feux, il y a beaucoup d'accidents, il y a des trucs qui ont l'air quand même assez intéressants, ça pourrait être sympa. Et un jour, je me dis, je vais commencer à préparer un dossier en ligne, on ne sait jamais, le jour où ils auront une session d'engagement, en fait, je pourrais soumettre mon dossier et puis ça me prendra moins de temps. Et là, je vais sur le site et qu'est-ce que je vois? Boum! Session d'engagement, on engage, venez travailler pour nous, tout. Je fais direct, tac, 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 hop, je fais mon dossier en ligne et tout immédiatement. Et en fait, normalement, ça se soumet en ligne, mais moi, j'ai tout imprimé et j'ai fait l'effort de conduire. C'est environ 35 minutes de chez moi, donc j'ai conduit et j'ai emmené ça en main propre. J'ai remis ça au bureau d'administration. Je vous recommande fortement de faire ça. Alors, je ne sais pas exactement comment se passe les engagements en France. Le téléphone, c'est bien, la visioconférence, c'est cool. Si on peut se rencontrer en face à face, tout en gardant les distances de sécurité en ce moment, bien sûr, avec le Covid et les masques, les gels hydroalcooliques et tout ça. Enfin bref, le face à face, c'est quand même imbattable niveau rencontre de personnes, personnalité, l'échange humain, c'est vraiment irremplaçable.
Donc j'arrive au bureau administratif, il y a une fille super cool, hop, je dépose mon dossier et tout, on commence à parler. Je lui pose plein de questions sur Spring, c'est vraiment jeune et dynamique. Moi, ça m'intéressait énormément. Puis je me dis, bah tiens, bah, combien il y a d'applicants? Elle me dit, bah pour l'instant, t'es que le deuxième. Je lui dis, bon, bah c'est bien parti, j'espère qu'il y en aura 3. Et puis voilà. Je ne savais pas exactement combien de postes il y avait à pourvoir à ce moment-là. Et je ne savais vraiment pas du tout combien de personnes allaient mettre une application dans la boîte pour pouvoir essayer de travailler ici. Donc au moment où on a fini de parler avec cette fille, je rencontre le directeur des ressources humaines qui sortait de son bureau. Il se présente, je me présente et il me dit, bah tiens, viens, je vais te faire un tour de la caserne. Donc à ce moment-là, Station 71, parce que c'est là où on a notre bâtiment administratif. Donc retournez dans mes vidéos, vous pourrez la trouver. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais il me fait un tour complet de la caserne et le mec super sympa. Et il me dit, si tu arrives jusqu'au processus d'entretien en face à face, ce sera moi qui te ferai passer ton entretien. Et souvenez-vous bien de ce détail parce que ça aura son importance plus tard. Donc à ce moment-là, la visite est finie. Avant de partir, ils me disent, si tu veux passer le test, ce qu'il faut étudier, c'est ça. Tu as 1 mois pour l'acheter et lire ce mastodonte de 1500 ou 1600 pages ici. Les tests qu'on aura à passer porteront sur ce livre. Ce sera 100 questions prises au hasard là-dedans. Il faut en gros savoir ce truc-là par cœur. Voilà, je ne vais pas vous piquer plus de votre temps. Pour connaître la suite des aventures et savoir quel genre de débilité il m'est encore arrivé, il faudra être là la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Merci énormément à vous tous qui êtes abonnés à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Merci de partager tout ça autour de vous et on se revoit jeudi prochain. Allez, ciao!